Yo Koso Minasan, alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite théorie sur Monkey D. Dragon. Alors on sait tous que Dragon a passé 2 ans avec Robin, donc on peut imaginer, admettons que Robin a appris à Dragon l'ancien alphabet qui est sur les poneglyphes. Je pense que Dragon est une personne très intelligente, donc c'est tout à fait possible qu'en 2 ans il sache lire les poneglyphes. Mais rien ne l'empêche d'apprendre à d'autres personnes ce langage-là. Je pense aussi que l'armée révolutionnaire a des espions chez les empereurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le film Gold, en fait, on voit très bien que même sur le bateau totalement contrôlé par Tesoro, l'armée révolutionnaire a réussi à espionner ce bateau. Et sachant que Kuma est un espion aussi dans la marine, donc pourquoi pas chez les pirates. Ensuite, grâce à cette ancienne langue que Dragon a appris, il a un avantage sur la marine et sur les pirates. Peut-être qu'à la rêverie, Dragon fera son entrée en déclarant qu'il a découvert le secret le plus gardé au monde, qui est le siècle oublié, et qu'il sait lire les poneglyphes. Si cette déclaration est faite, peut-être que tous les rois autour de la table se rallieront à Dragon suite aux révélations. Et maintenant, parlons du pouvoir de Dragon. J'ai ma petite idée, admettons qu'il est un fruit d'un Zwan, je partirai sur le Zwan du dragon mythique. J'ai fait quelques recherches dans les bibliothèques et j'ai trouvé un livre en fait qui regroupe tous les dragons. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est le dragon du vent. Alors je vais vous lire ce qui était marqué dedans. Les dragons élémentaires d'air appartiennent à la classe draconique, de la température, du vent et des tempêtes. Ils sont associés au quartier de l'est de la Russie, plus connu de nos jours. De très belle apparence, ils possèdent généralement un corps élancé, fin, avec de très grandes ailes, car ce sont des dragons les plus rapides. Vivaces et très réactifs, certains dragons de cette espèce ont la caractéristique d'avoir les ailes d'un semblant de transparent, presque invisible. Les dragons d'air sont très indépendants, ils pourraient vous donner l'impression qu'ils vous évitent. Il faut donc persévérer et ne pas abandonner, sachant que ce dragon est très discret. Ils semblent toujours en mouvement, vagabonder, comme s'ils flottaient sur la bise, sur l'eau. Leur corps sinueux tournoie et vire de gauche à droite comme une danse gracieuse, lente et presque hypnotique. Cette espèce de dragon contrôle les facultés intellectuelles, mentales, les tempéraments, la joie, les plaisirs, la clarté, la vivacité de l'esprit et la peur. L'habilité et les aptitudes, un peu comme on pourrait penser un peu au haki. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé au haki. Il génère aussi la légèreté, la dissipation, l'inattention et les oublis, un peu les gènes qu'on retrouve chez Luffy et Garp. Ces dragons président au vent, aux bourrasques, aux tempêtes, aux ouragans, à tous les changements climatiques, même la pluie. Donc quand j'ai lu ça, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à Dragon, comme on peut voir quand il arrive à Lockdown, il commence à pleuvoir. Quand il vient, dans l'animé, on voit très bien la danse qu'il a en venant gauche à droite un peu. Il est très réservé, comme on peut voir quand Ivankov lui demande pourquoi il regarde toujours à l'est. C'est son instinct animal, je pense, qu'on peut retrouver chez le dragon. Donc voilà, c'était une petite théorie. N'oubliez pas de partager, liker, transmettre par Dendenmushi. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, Jana! 海賊かそれもいい